Il arrive, de temps à autre, de tomber sur des histoires qui nous laissent un étrange sentiment d'inachevé. Il semble que notre cerveau nous avertisse, nous forçant à combler les lacunes jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction. Et l'affaire Peter Bergman est l'un de ces mystères qui ont tenu en haleine la police, les journalistes et les détectives d'Internet au cours de ces 12 dernières années. L'histoire se déroule sur une plage tranquille d'Irlande où un habitant de la région, Arthur Kinsella, découvre un corps sur la plage. Il semblerait que l'homme soit allé nager, se soit noyé avant de s'échouer sur le rivage après une marée basse. Peter Bergman a été retrouvé nu, ses vêtements éparpillés le long du rivage. Et c'est là que les choses sont devenues encore plus étranges. Il n'y avait aucun document à l'intérieur de ses vêtements confirmant son identité. Plus étrange encore, toutes les étiquettes de ses vêtements jusqu'à ses sous-vêtements avaient été soigneusement découpées avec des ciseaux. La police n'a rien trouvé sur un dénommé Peter Bergman dans les listes des personnes arrivées légalement au Royaume-Uni. Et l'adresse que Bergman avait laissée lors de l'enregistrement dans un hôtel local s'est avérée être fausse. Les derniers jours de Peter étaient connus grâce à un vaste réseau de caméras de vidéosurveillance à Sligo, la ville d'Irlande où il séjourna 3 jours. La vidéosurveillance a montré que Peter avait quitté son hôtel au moins 13 fois avec un sac violet rempli. Et à chaque fois, il revenait avec un sac vide. Il semblait être un professionnel quant à éviter les caméras. Peter semblait connaître l'emplacement des caméras et utiliser astucieusement leurs angles morts pour se débarrasser du contenu du sac sans se faire remarquer. La police a vérifié dans toute la ville, mais n'a rien trouvé. Qu'y avait-il dans ce sac violet? Que faisait-il à Sligo, ville portuaire nichée dans le nord-ouest de l'Irlande? Et pourquoi personne n'a demandé son corps au cours de ces 12 dernières années? Les caméras de vidéosurveillance ont filmé Peter à la gare routière de Derry, d'où il prend un bus pour se rendre à Sligo. Arrivé 2h30 plus tard, il prend un taxi dans le centre-ville dans le but de trouver un hôtel où séjourner. Le premier hôtel qu'il a essayé était complet. Il trouve son bonheur au Sligo City Hotel. Il s'est enregistré au nom de Peter Bergman et a donné 3 jours de paiement à l'avance. C'est un petit endroit et personne n'a demandé de pièce d'identité. Les 2 jours suivants se déroulent sans encombre. Peter a été photographié à plusieurs reprises en sortant de l'hôtel. Il s'est également rendu au bureau de poste où il a acheté des timbres et 8 enveloppes pour des expéditions à l'étranger. Le dimanche, il a pris le taxi de l'hôtel et s'est rendu à Ross Point, une plage isolée à quelques kilomètres de la ville. Il s'est promené sur la plage une quinzaine de minutes avant de retourner à l'hôtel. Lundi, il a finalement quitté l'hôtel. Il s'est rendu à la gare routière pour prendre un bus afin d'aller à Ross Point. La dernière fois qu'une personne a vu Peter vivant, c'était à 23h50 à la pointe de Rossès. Il portait un sac en plastique et marchait au bord de l'océan. Le lendemain matin, son corps a été retrouvé échoué sur le rivage. Comme je vous l'ai dit, il a été retrouvé nu, ses vêtements éparpillés un peu partout. Ses poches étaient vides, pas d'argent, pas de portefeuille et pas de pièce d'identité. Une autopsie a révélé qu'il avait un cancer avancé de la prostate ainsi que des tumeurs osseuses. Il avait également souffert de crise cardiaque dans le passé et ne semblait pas, cependant, prendre de médicaments contre tout ça. Peter était assez doué pour échapper aux caméras de vidéosurveillance. Il avait quitté l'hôtel au moins 13 fois avec, à chaque fois, un sac en plastique violet rempli de quelque chose de lourd. Quand il revenait, le sac était vide. La ville de Sligo a installé des caméras de vidéosurveillance dans de nombreux lieux publics, mais malgré ça, aucune vidéo n'a montré Bergman se débarrassant du contenu de ses sacs. Et surtout, aucun habitant de Sligo
ne l'a vu en train de jeter le contenu des sacs. Il n'y a aucune preuve non plus que Peter ait rencontré quelqu'un là-bas, dans un hôtel ou un lieu public, ou même qu'il ait parlé avec un téléphone portable. L'inspecteur Ray Mulderig du poste de police de Sligo Garda a déclaré: tout ce qu'il a fait semblait avoir un but, comme couper les étiquettes de ses vêtements et tout le reste. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi Sligo? Si vous voulez un endroit pittoresque où mourir, vous n'avez que l'embarras du choix sur la côte ouest de l'Irlande, ou même en Écosse d'ailleurs. Quelque chose doit l'avoir amené ici, même si nous n'avons jamais pu dire ce que c'était. Tant de questions sur Peter Bachmann restent sans réponse. Pourquoi, comme l'a dit l'inspecteur, Sligo? Pourquoi se débarrasser de tous ses biens? Pourquoi donner un faux nom? A-t-il posté les lettres? À qui étaient-elles destinées? Est-il mort par noyade? Et la plus grande question de toutes, pourquoi, en 12 ans, aucun de ses proches ne s'est présenté pour l'identifier? Au fil des ans, de nombreuses théories ont été avancées pour expliquer le cas de Peter. Soit il travaillait dans le renseignement, soit c'est un gangster en fuite, ou encore mieux, c'était un extraterrestre perdu sur Terre. Certains pensent que Peter était l'enfant d'un criminel nazi qui voulait cacher son identité. Des rumeurs disent même que tout cela n'était qu'un canular assez élaboré. Mais ça me paraît assez peu probable, car le crime est bien réel, il a été documenté et validé par la police d'Irlande et Interpol. Peter, gravement malade, voulait peut-être mourir en paix et dans l'anonymat, ce qu'il a fait avec une grande minutie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le cas Peter. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un petit like. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt.